Dans 2 semaines et demie, c'est Noël. Ça s'en vient en galopant. Ça s'en vient vite. Et j'avais commencé une série, Nos richesses en Jésus-Christ. Bien, je vais la mettre sur pause pour le mois de décembre. Parce que là, ce matin, puis les 2 prochains dimanches, on est le 7, le 14 et le 21, je vais prêcher sur la venue de Jésus, le Sauveur. Aujourd'hui, je prêche, le thème c'est Jésus, un homme comme nous. Le 14 décembre, dimanche prochain, ça va être Jésus, complètement Dieu. Et le 21 décembre, ça va être, le thème va être Jésus, mon puissant Sauveur. Donc ce matin, Jésus, un homme comme nous. Homme dans le sens humanitaire, humain. Et si vous êtes une femme, ben, vous êtes impliqué aussi, vous êtes inclus. Donc ce matin, Jésus, un homme comme nous. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est pleinement homme et pleinement Dieu en même temps. En une seule personne, il va l'être éternellement. Aujourd'hui, on va voir justement ce Jésus qui est né à Bethléem, complètement homme. Attention, Jésus a toujours existé. Même s'il est né, là, 2020 quelques années, même s'il est né à ce moment-là sur terre, mais il a toujours existé dans la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un jour, à un moment donné, il est passé du ciel à la terre ici-bas en utilisant l'ovule de Marie. Dans les termes d'aujourd'hui qu'on connaît bien la médecine, dans ce temps-là, ils ne savaient pas c'était quoi un ovule. Mais Jésus, ça a été la façon qu'il est descendu sur terre. Et la Bible nous dit clairement que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre d'une femme, Marie, sans la contribution d'aucun homme. On peut lire, on va le lire ensemble, si vous voulez tourner dans Luc, chapitre 1. Je ne l'ai pas mis à l'écran parce qu'on va lire un long passage. Luc, Évangile de Luc, chapitre 1. Au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé. Bon, au 6e mois de quoi? Bien, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste. Donc, au 6e mois de la grossesse de la maman de Jean-Baptiste, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ça nous rappelle quoi, ces mots-là? Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit, etc., etc. Bien, l'Église catholique a puisé ça là-dedans. Je vous informe que le « Je vous salue Marie » en question, la première partie, elle est extrêmement biblique. La dernière partie, pas pantoute. Donc, verset 28. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, évidemment, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Hey, j'aimerais ça un jour qu'un ange m'apparaisse, puis qu'il me parle. » Wow! L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Ça veut dire qu'elle n'était pas tout à fait clean, elle n'était pas tout à fait parfaite. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, qui veut dire le Messie. Le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » Dans nos termes à nous d'aujourd'hui, moi je connais Ben, je connais Josué, je connais Brigitte, mais dans le terme du temps que Marie est en train de dire, comment ça se fait? Je ne connais pas d'homme. Il y a le sens relation sexuelle dans ce mot-là. Je ne connais pas d'homme. Moi, je connais Brigitte. Je ne connais pas Ben. Non! Vous comprenez ce qui est écrit là? Donc, comment cela, verset 34, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Évidemment, c'est Dieu lui-même qui va féconder l'ovule de Marie. Voici Élisabeth, ta parente, c'est la maman de Jean-Baptiste. Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant en sa vieillesse. Mais elle a eu une relation sexuelle avec son mari. Ce n'était pas le Saint-Esprit pour Élisabeth. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste. Et là, Élisabeth est enceinte de 6 mois. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, Jean-Baptiste, dans le ventre, tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » C'est très biblique, on vient de le lire. Mais la suite du « Je vous salue Marie », pas du tout biblique. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. » Comme j'ai appris quand j'étais jeune, quand j'ai été forcé d'aller à la messe, que j'étais athée, que je ne croyais à rien, puis que j'apprenais à l'école toutes ces prières-là, ça a resté gravé dans ma mémoire. Pourtant, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais cette deuxième partie-là de « Je vous salue Marie », Sainte Marie, Mère de Dieu. Est-ce que Dieu a une mère? Je ne pense pas. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Non, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et ça n'a rien de biblique. Donc, vous voyez que le « Je vous salue Marie », la première partie, c'est merveilleux, c'est une prière biblique, mais la deuxième partie, pas du tout. Verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Matthieu 1, 18. C'est écrit. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, comme on vient de lire dans Luc. Ensuite, un ange du Seigneur a pris soin d'aller informer Joseph. Pauvre Joseph! Sa blonde, sa fiancée, est enceinte, puis lui, il sait bien trop que c'est pas lui. À moins qu'il soit amnésique. Hey, il a besoin qu'on le rassure, le pauvre gars.
Évidemment que dans Matthieu 1, 20, Joseph, et là c'est l'ange qui va informer Joseph, Joseph, fils de David, c'est l'ange qui dit ça, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Quelqu'un viendrait me dire ça, là, que ma blonde, et puis le gars il dit, je suis un ange, puis wow, une minute. Mais c'était vraiment un ange. Et dans quelle façon que l'ange s'est manifesté, ça devait être quelque chose de vraiment punchant, là, parce que là, il faut que Joseph il comprenne, là, puis il faut pas que ça soit, faut pas qu'il y ait de doute. Donc, l'ange a dû être d'une façon vraiment extraordinaire, comment il est apparu à Joseph. Mais il a compris et il a cru. Joseph a cru que vraiment sa blonde est enceinte, puis personne a couché avec elle. Ensuite, on lit que Joseph a obéi à Dieu. Évidemment, quand un ange de Dieu t'apparaît, ben, tu obéis, là, je veux dire, il n'y a pas plus convaincant que ça. Joseph a obéi sans poser de questions. Matthieu 1, 24, 25. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Ben, il était fiancé, mais dans cette époque-là, ça s'appelait aussi. Ça s'appelait femme aussi quand il était fiancé. Mais il ne la connut pas. On se rappelle que ça veut dire connaître. Il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils, Jésus, auquel elle donna le nom de Jésus. Ce qui veut dire, le mot jusqu'à, ça veut dire quoi? C'est parce que après qu'elle a accouché de Jésus, ben après ça, ben, ils ont eu une vie de couple normale, Joseph et Marie, et on voit dans l'évangile de Matthieu qu'ils ont eu des enfants, et les enfants ont été nommés, sont nommés dans Matthieu 13, 53, je pense. Si Marie a eu un très grand privilège de porter Dieu le Fils dans son ventre, c'est pas parce qu'elle était sans péché, comme dit l'Église catholique. On l'appelle l'Immaculée Conception. En passant, demain, le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception dans le calendrier catholique. Et vous connaissez Daniel Marcoux? La femme à Daniel, Marie Marcoux, est née le 8 décembre. C'est pour ça qu'elle s'appelle Marie. Parce que demain, le 8 décembre, l'Église catholique dit que c'est la fête de l'Immaculée Conception. Et je l'appelle souvent, toutes les années, ou presque, j'appelle Marie, puis je dis « Bonne fête, Marie! On sait pourquoi, contempler Marie. Donc, bon, et puis, l'Immaculée Conception, pas de suite ça. L'Immaculée Conception, donc, ça a été décidé pas au 1er siècle, ni au 2e, ni au 5e siècle, en 1854, un 8 décembre, c'est pour ça qu'ils célèbrent la fête le 8 décembre, ça a été décidé par le pape Pie IX. Si vous allez à Montréal, il y a le boulevard Pie IX. Bien, c'est le pape Pie IX qui, lui, a décidé, selon une révélation de Dieu, que, bon, maintenant, on peut dire que la Sainte Vierge, elle est sans péché, elle n'a jamais eu de péché, elle est née sans péché. C'est pas ce que la Bible dit. Ben, en tout cas, eux autres, ils disent ça. Donc, Marie, comme tous les êtres humains depuis Adam et Ève, ben Marie, jusqu'au dernier humain aussi qui va exister à la fin du monde, Marie, elle a fait des péchés. Et elle le dit elle-même qu'elle a fait des péchés. Dans Luc 1, 46 à 48, 46, non pas 46, juste 46, j'ai fait une erreur. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. J'exalte, mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Quand je dis que Dieu est mon Sauveur, c'est parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé de quoi? De mes péchés. C'est ce que Marie dit. Et que Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est pas parce qu'elle était une simple paysanne qu'elle se dit
la bassesse de sa servante. Non, c'est son état de pécheresse. Marie reconnaissait qu'elle était pécheresse. Mais pourtant, en 1854, l'Église catholique a dit non, 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 elle est née sans péché et elle a vécu toute sa vie sans péché. Et elle est même, ils disent qu'elle est même montée au ciel avec son corps. Ça s'appelle la fête de... Un peu, j'ai oublié le mot, là. J'ai oublié le mot, mais en tout cas, il y a un mot pour ça. Tous les humains, Marie inclus, sont des pécheurs, nous dit Romains 3,12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dans le livre d'Ecclésiaste, c'est écrit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Marie a fait des péchés comme vous et moi, mais Dieu l'a choisie par grâce, juste par grâce, pour enfanter le Messie qui s'en vient. Dieu dit au serpent, le diable, dans le livre de Genèse 3, Genèse 3, verset 15. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont mangé le fruit défendu, et là, Dieu, il sermonne le serpent. Il dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, autrement dit, la chicane, entre ta postérité, monsieur le serpent, et sa postérité, à Ève. Celle-ci, sa postérité, c'est-à-dire la postérité de Ève, le Messie, Jésus, sa postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le serpent va se faire écraser la tête par le Messie, mais le serpent va quand même piquer le talon dans le sens que Jésus va être crucifié. C'est les douleurs de la crucifixion qui est symbolisée ici. L'Église catholique interprète très mal ce verset-là. Je vous ai mis une image de la Sainte Vierge et vous voyez souvent c'est un globe terrestre à ses pieds et vous voyez le serpent. Ça, vous retrouvez ça souvent même dans les statues et dans les images de Marie, de la Sainte Vierge. C'est vraiment pas... Ils se sont basés sur, justement, Genèse, chapitre 3, verset 15. C'est vraiment pas ce que le verset nous enseigne. La postérité du serpent, ben c'est le malin, c'est le diable. Et la postérité de Ève, c'est Jésus. Parce que Ève, sa descendance va donner Jésus un jour. Puis Jésus... Dieu avait promis qu'un jour, la descendance d'Ève, Jésus, détruise le serpent, le diable, et c'est arrivé à la croix par la mort de notre Sauveur. Et c'est vraiment spécial que Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha, qui veut dire lieu du crâne. Une tête. Jésus a été crucifié, un peu comme dit le verset Genèse 3, qu'il va t'écraser la tête, mais Jésus est mort crucifié sur un mont qui s'appelle une tête. C'est vraiment particulier. Jésus a écrasé le diable dans ma vie. C'est dans ma vie qu'il a fait ça, dans votre vie. Le diable me tenait esclave, mais maintenant je suis libre par la puissance du sang de Jésus. Galates 4, versets 4 à 6, c'est écrit. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, Jésus, né d'une femme, né sous la loi, Jésus, né sous la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Nous aussi, on est sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Il fallait vraiment que Jésus soit un homme. Jésus est un homme né sous la loi, pour que lui, il puisse être vainqueur de la mort. Et parce que vous êtes des fils, parce que là, on est devenus des fils de Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père, Papa ».
notre cœur crie « Papa, papa !» jusqu'à temps qu'un jour on soit devant lui et qu'on le voit avec nos yeux. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Ça, c'est le vrai sens de Noël. Dieu nous donne un cadeau. Son Fils Jésus meurt sur la croix pour nous donner la vie éternelle. Ça, c'est le cadeau que Dieu nous donne. Et tout ça, c'est gratuit. Rien à payer, rien à ajouter. C'est complet. Un cadeau, parce que c'est écrit dans Romains 3, 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dans Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et dans Apocalypse 21, 6, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et dans Apocalypse 22, 17, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit le salut. Il n'y a rien à ajouter. Imaginez que vous donnez un cadeau de Noël à votre enfant, puis quelques jours après, le jour de l'an n'est même pas arrivé, votre enfant vous désobéit. Vous y avez donné un cadeau à Noël, il vous désobéit. Et vous, là, vous lui dites, « Alors, donne-moi le cadeau que je t'ai donné à Noël. » Mais non, voyons donc. C'est un cadeau. Tu as donné un cadeau à Noël. Le salut, c'est par grâce, c'est gratuit. J'ai rien à payer. Jésus a tout payé. C'est un don de Dieu. Et il ne va pas me l'enlever, ce salut-là, si je lui désobéis. Il ne fera pas ça. Il m'a donné son cadeau, la vie éternelle, en cadeau. Merci Seigneur, c'est pour toujours. Donc, la descendance d'Ève, Jésus, a écrasé la tête du diable. Jésus est complètement humain par sa naissance d'une femme Marie. Pour venir sur terre avec un corps humain, Jésus aurait pu, dans le ciel, se fabriquer un corps humain. Il est tout puissant, il peut tout faire. Il aurait pu faire ça. Dans le ciel, il se fabrique un corps humain, des cheveux, de la peau, et ensuite descendre sur terre. Après tout, quand il est ressuscité, après sa résurrection, Jésus est remonté au ciel avec son corps. Bien, il aurait pu, premièrement, descendre avec son corps. Mais on n'aurait pas eu, comment dire ça? On aurait eu beaucoup de misère à le trouver humain comme nous. Hein? Jésus qui descend, il s'est fabriqué un corps dans le ciel, il descend parmi nous. C'est pas tout à fait comme nous. On aurait bien eu de la misère à le trouver humain, et Jésus n'aurait pas été, premièrement, de la descendance d'Adam et Ève. Et ça lui aurait pris un ADN pour être totalement humain. Un ADN qui va de père en fils, toute la génération passée jusqu'à Adam et Ève. Ça n'aurait pas marché. La prophétie, justement, dit, on le relit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Il fallait que Jésus vienne génétiquement, son ADN, de Ève. Il fallait. Ou bien Dieu aurait pu permettre que Jésus vienne au monde avec deux parents humains. Une maman, un papa, mais il aurait été comme nous, un pécheur, comme nous, avec deux parents humains. Jésus, né d'une vierge engendrée par le Saint-Esprit, était la seule façon que Dieu vienne habiter parmi nous. C'était la seule façon. Jésus devait être complètement humain, mais sans commettre aucun péché de toute sa vie. C'est pourquoi Joseph n'était pas son père biologique. Hébreux 4, 15. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Imaginez n'importe quel péché, Jésus a été tenté.
sans commettre de péché, contrairement à nous. Dans 1 Pierre, lui qui n'a pas commis de péché, Jésus, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Pas de péché, Jésus, contrairement à nous. 1 Jean 3,5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a pas en lui de péché. Jésus n'a jamais fait de péché, mais il avait quand même ses limites humaines, comme nous. Les mêmes désagréments, qu'on pourrait dire. Jésus a connu la fatigue. Jean 4,6. On connaît l'histoire. Il y a la Samaritaine qui va apparaître dans le décor. Il est midi, il fait peut-être 40 degrés, il fait chaud. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi. Jésus a connu la fatigue. Jésus a connu la soif. Sur la croix, après cela, Jésus, qui savait que déjà tout était achevé, dit, afin que l'Écriture soit accomplie, « J'ai soif ». Et Jésus aussi a eu faim. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus a été faible à bout de force. À bout de force, quand il a transporté sa croix. Luc 23, 26. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était à bout de force, plus capable d'avancer. Jésus a été faible au point même d'en mourir sur la croix. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Son corps humain a cessé de vivre comme le nôtre un jour va cesser de vivre. Et Jésus est ressuscité, par exemple, avec son corps humain. Luc 24, 39. Jésus dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et après sa résurrection, il y avait réellement un corps, puisqu'il a mangé. Verset 42-43, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangeait avec eux. Jésus est monté au ciel avec son corps physique. Verset 50-51. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Tous ces versets nous montrent que Jésus avait un corps avant et après sa résurrection. Et un jour, quand Jésus reviendra, si on est mort avant son retour, moi j'aimerais bien ne pas mourir avant son retour, j'aimerais bien vivre. Vroom! J'aimerais bien vivre ça. Mais si on meurt avant que Jésus revienne, il va ressusciter notre corps, comme Jésus a lui-même ressuscité. Que Jésus a eu un corps glorieux et parfait, ben c'est ce qui va nous arriver aussi. Jésus avait aussi des émotions comme nous. La veille de sa crucifixion, Jésus était vraiment troublé. Jean 12, 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et il a dit dans verset Matthieu 26, 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est terrible, ça. D'autres émotions que Jésus a eues, il a été rempli d'admiration en voyant la foi d'un centurion, un soldat romain. Il était rempli d'admiration. C'est encore des émotions que Jésus a vécues. Je me suis trompé. Je me suis trompé de verset, mais en tout cas, Jésus était ému devant le centurion
le centurion avait plus de foi que les Juifs autour de lui. Et il a pleuré de chagrin, une autre émotion, devant Lazare. Jésus pleura, peut-être, je pense, c'est le verset le plus court, 2 mots, le plus court de la Bible, Jésus pleura. Pour ceux qui ont de la misère à apprendre un verset par cœur, c'est un bon début. Jésus pleura. Et la veille de sa crucifixion, il a pleuré avec des grands cris. Ça vous est-il déjà arrivé de pleurer en criant? Hébreux 5:7. C'est lui, Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il voyait la crucifixion là, qui s'en venait là. Ouf! Et le verset qui suit celui-là, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Et ça nous aide dans notre obéissance, dans notre vie chrétienne. Jésus a été obéissant. Si Jésus n'avait pas été obéissant, on ne serait pas chrétien. On serait perdu dans nos péchés. Mais Jésus a été obéissant. Soyons donc obéissants. Tout au long de sa vie, Jésus a été en tout point, exactement comme nous, mais sans jamais faire de péché. Jésus était comme nous, rien de spectaculaire. La physionomie de Jésus. Tu sais, on voit ça des fois dans les films, là, le beau gars. Il a peut-être été au gym, Jésus, je ne sais pas. Tu sais, un Jésus vraiment top, là. Mais pourtant, c'est écrit dans Ésaïe 53, verset 2, « Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Un gars bien ordinaire. » C'était pas Roy Dupuis. Ma fille Anouk, là, Roy Dupuis, elle le trouve tellement beau. Elle regarde les filles de Caleb en répétition. Il n'était pas le genre Roy Dupuis, ni Brad Pitt, ni Rock Voisine. Non, c'était un gars bien ordinaire. Ni laid, ni beau. Il était tellement d'apparence ordinaire que le monde disait de lui, d'où ça y vient toute cette connaissance-là? Puis même ses frères ne croyaient pas en lui. L'important, c'est que Jésus devait avoir un corps humain pour mourir à notre place. Si Jésus n'avait pas eu un corps humain, il n'aurait pas pu mourir à notre place. Et aussi, si Jésus n'avait pas eu un corps humain, il n'aurait pas pu être notre médiateur. Comme j'ai lu tout à l'heure par cœur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est pour ça qu'il devait être homme, pour être notre médiateur. J'ai besoin de me défendre devant Dieu, parce que je suis coupable. Oh! J'ai Jésus. Et c'est le seul. Et c'est écrit que c'est mon avocat. Y a-t-il meilleur avocat que Jésus? Franchement. Et en plus, mon avocat est mort pour moi. Et mon avocat plaide au juge suprême en disant « Je suis mort pour Denis. Il n'est pas coupable, Denis. Je suis mort pour lui. » C'est pour ça que Jésus devait être un homme. Jésus-Christ, homme. Pour être sauveur, médiateur, Jésus devait être complètement homme. Et dimanche prochain, on va voir, Jésus devait être complètement Dieu aussi. C'est pour ça qu'il peut nous sauver parfaitement, contrairement à Mohamed, à Bouddha, à Krishna, ou un saint qui est décédé, Saint Antoine de Padoue, Saint ci, Saint ça. Non! C'est faux. C'est faux. Jésus est le seul dans cette condition qui pouvait nous sauver. Il est le seul et unique sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas. Je termine avec Acte 4:12. Le salut ne se trouve en aucun autre,
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre complètement homme. Et c'est le seul, il n'en a pas d'autre que lui. Et c'est ce que les Écritures nous enseignent, et c'est ce que nous croyons. On a pris tout à l'heure le pain et la coupe. Pourquoi? Parce qu'on y croit. On y croit que Jésus est mort pour nos péchés. Son sang a coulé à la croix pour enlever tous nos péchés. Merci, Seigneur. Et Seigneur, si tu peux bien vouloir convaincre d'autres, Seigneur, convaincre d'autres personnes, Seigneur, à croire à toi. Ceux qu'on aime, dans nos familles, nos voisins, les amis à l'ouvrage, etc. Seigneur, sauve des gens, comme tu as fait avec moi. Je ne veux pas être égoïste, Seigneur, avec mon salut. J'aimerais tant que d'autres puissent aussi le recevoir, ton salut. Donc, Noël s'en vient. Jésus, complètement homme, est venu à Bethléem. Évidemment, un petit bébé. Mais quand il va grandir, il va mourir sur la croix pour nos péchés. C'est merveilleux de fêter un Noël de ce genre-là. Nous, on l'a connu. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci parce que Noël s'en vient. Évidemment que ça prenait Jésus, homme, pour souffrir pour nos péchés. Notre seul médiateur. Et il n'y a de salut en aucun autre que lui. Et merci Seigneur parce qu'il est venu. Et Seigneur, on te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de tant d'amour que tu as fait pour nous. Merci, Jésus. Amen. Amen.